Coucou à tous, moi c'est Lexi de la page et du blog Chapitre à lire. Aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan de lecture du mois de novembre. Je sais c'est un peu en retard mais bon. J'ai participé au Black November organisé par Séverine Lanté de la chaîne et du groupe Il est bien ce livre. Donc il fallait lire un ou plusieurs thrillers avec un thème imposé sur chaque semaine de novembre. Donc 5 puisque novembre en avait 5. Et donc moi, sur les 5 romans qu'il fallait lire, j'en ai lu 3. Donc c'est pas si mal que ça. Bon, ça aurait pu être mieux, mais bon, j'étais un peu en retard, voilà. Je tiens à remercier Net Galet et les maisons d'édition Sonatine, Presse de la Cité et M&N Bookmark pour m'avoir permis de découvrir ces romans que je vais vous présenter. Alors, j'ai choisi de lire en premier Ne fais confiance en personne de Paul Cleave, qui est pour moi qui a été vraiment une révélation, un coup de cœur. Déjà j'aimais beaucoup Paul Cleave avant, hein, je l'avais déjà lu, mais alors là franchement il a fait fort, hein, parce qu'il a pris un thème qui est le thriller et il y a ajouté un second thème, si on peut dire, la maladie d'Alzheimer, parce que dans tout le livre en fait c'est cette maladie qui va diriger le personnage principal et les gens qui l'entourent. Donc on se retrouve avec un homme de 50 ans qui est malheureusement atteint de maladie d'Alzheimer. Et donc on va voir un peu, ce monsieur s'appelle Jerry, c'est un auteur de thriller et il se retrouve confronté à divers meurtres et il se demande si c'est pas lui qui les aurait faits, qu'il serait passé à l'acte sans le savoir, sans s'en souvenir. Et donc tout le livre va se mener là-dessus et sur les gens qui l'entourent, quoi. Sa famille et le personnel soignant et voilà, enfin surtout les personnes qui l'entourent. Donc voilà, donc pour moi ça a été vraiment un superbe livre, c'est superbement écrit. Il a fait, je sais pas comment dire, il a décrit cette maladie au-delà de l'enquête et de tout ce qu'il y a autour. Il a vraiment su décrire cette maladie, comment pense un malade d'Alzheimer quand il se voit dépérir, il se voit perdre la tête. Donc là, à l'occurrence, il va prendre un carnet, il va tout noter pour dire au Jerry qui sera au futur qu'est-ce qu'il fait et ce qu'il est et toutes les choses pour pas qu'il les oublie, quoi. Et donc voilà, pour moi ça a été vraiment un bon coup de cœur. Ce livre, c'est une dynamite que je recommande. Si vous pouvez le lire, allez-y, foncez. Celui-là, vous n'allez pas être déçus. Pour le deuxième livre, j'ai choisi Le couple d'à côté de Shari Lapena aux éditions Presse de la Cité. Alors ce livre m'a un peu déçu par le manque d'originalité. Donc nous sommes avec un couple, Anne et Marco. Ils sont invités chez leur voisin mitoyen. Et Cynthia, la voisine, n'aime pas les enfants, donc ils décident de la laisser à une babysitter. Seulement la babysitter se désiste au dernier moment, et donc ils décident quand même d'y aller, de laisser la petite tout seule, dans le lit, toute seule. Donc ils prennent le babyphone, et ils passeront la voir toutes les demi-heures. Donc ils vont chez la voisine, ils font la fête, chacun leur tour, ils vont voir si la petite va bien, jusqu'au moment où ils rentrent carrément, c'est l'heure de rentrer, ils rentrent, et le bébé a disparu. Donc voilà, l'enquête va commencer. Et comme d'habitude, dans toutes les histoires d'enlèvement d'enfants, on va suspecter d'abord les parents, ensuite la famille proche, et ensuite le cercle, l'entourage, le cercle des amis et tout ça. Donc il n'y a rien de nouveau, je veux dire, voilà, c'est une bonne histoire. Elle est superbement racontée par l'auteur qui a une plume habile, qui sait quand même nous tenir en haleine, qui sait quand même mettre du peps dans son histoire, et je pense que c'est sa plume qui sauve le livre, pour moi en tout cas. Et franchement, voilà, il y a un manque d'originalité, mais j'ai quand même passé un bon moment avec ce livre. Pour le troisième livre, donc j'étais un peu à la bourre, enfin un peu beaucoup parce que j'en avais lu 2, il fallait en lire 5, et il ne restait plus qu'une semaine, donc j'ai choisi de lire le thriller sorti en 2017. Donc j'ai pris Le Puits de Marie Sexton aux éditions M&M Bookmark. Et vraiment ça a été une vraie belle découverte, ce livre a été vraiment une belle découverte.
j'ai adoré être avec ce groupe de jeunes allant faire une séance de spiritisme dans une maison hantée. C'est vraiment le roman pour adolescents en manque de sensations fortes par excellence. On retrouve tous les, tous les clichés de ces films d'horreur des années 90, des milieux des années 90 comme Scream. C'était franchement génial, j'ai adoré. Et voilà, j'ai passé un super moment, un agréable moment, c'était fabuleux. Bon voilà, maintenant c'est terminé, j'espère que vous avez aimé. On se retrouvera pour une prochaine vidéo très bientôt. Alors je m'excuse qu'il y ait beaucoup de E, qu'il y ait beaucoup de coupes et tout ça. C'est la première fois que je fais ce genre de truc. C'est franchement difficile. Alors je sais pas comment font Séverine et toutes les autres, mais c'est vraiment compliqué à mettre en œuvre, si je puis dire comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment dur. Donc à très bientôt et ciao ciao.